Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes au début de la semaine. Et comme vous savez très bien, en début de chaque semaine, nous présentons les différentes devises de notre émission Asubuhi na Yesu. Nous avons bien aimé 3 devises. La première devise, c'est qu'investir dans l'œuvre de Dieu est très important. Deuxième devise, la générosité et la libéralité. Et la troisième devise, honore ton père et ta mère. Bien-aimé, que signifie investir dans l'œuvre de Dieu? On investit dans l'œuvre de Dieu, soit par le moyen financier, le moyen matériel, ou tout simplement par ses talents. Quand tu mets ton talent au service du Seigneur, sois sûr et certain que le Seigneur va te rémunérer. Je tiens à vous dire tout simplement, bien-aimé, que le Seigneur rémunère ceux qui le cherchent. Et toute personne qui vient auprès du Seigneur, en donnant de ses finances, en donnant de ses moyens, en donnant de ses talents, qui doit être sûr et certain que le Seigneur va le rémunérer à tout prix. Deuxième devise, bien-aimé, c'est la générosité et la libéralité. La libéralité et la générosité, bien-aimé, c'est assister ceux-là qui souffrent. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui souffre et tu as le moyen de pouvoir l'assister. Tu ne peux pas voir quelqu'un en train de souffrir et tu as le petit matériel pour l'assister. Bien-aimé, le Seigneur te dit tout simplement, si tu as quelque chose à assister l'autre qui souffre, il faut le faire. Voilà un peu la deuxième devise de Asubuhi na Yesu, la générosité et la libéralité. Et la troisième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère pour faire en sorte que tes jours soient longs. Combien de fois, bien-aimés, nous voyons nos parents en train de souffrir. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont mangé. Nous ne savons même pas comment ils ont vécu, ils ont passé nuit. Mais je te demande à ce matin, mon bien-aimé, à travers la devise d'Asubuhi na Yesu, d'honorer ton père. Tu dois honorer ton père et ta mère pour que tu prospères à tous égards. Bien-aimés, ce matin, nous allons commencer notre thème. Notre thème du jour s'intitule « Le péché vous rend esclave ». Le péché vous rend esclave. Bien-aimé, que signifie être esclave? Être esclave, c'est tout simplement dépendre de quelqu'un, obéir à son maître. Nous sommes tous esclaves dans tous les sens, bien-aimés. Il y a des sens spirituels. Chacun est esclave, soit du péché, soit du Christ. Être esclave, c'est être au service de quelqu'un. Être serviteur de quelqu'un, c'est être à son service, c'est être esclave. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Mais toute personne qui dépend de Christ est esclave du Christ. Bien-aimé, l'esclave obéit à son maître parce qu'il lui appartient. Les esclaves n'ont pas de volonté propre, bien-aimés. Ils lui sont littéralement asservis à leur maître. Et donc, les esclaves, bien-aimés, dépendent totalement de leur maître que le diable, que le Satan, le diable. C'est ça, être esclave du péché. Bien-aimés, nous avons plusieurs sortes du péché. Nous avons l'ivrognerie, nous avons les excès d'étape, nous avons l'impudicité, nous avons l'amour d'argent, nous avons bien aimé l'amour d'adultère, et tout simplement aussi l'amour du téléphone. À l'excès, on dépend de quelque chose. Et c'est donc à cet effet bien aimé, nous allons lire le verset suivant. Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32, 34 et 36. Nous lisons au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 34, en vérité, je vous le dis. Répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et si nous prenons le verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimés, au début, nous avons dit que être esclave, c'est dépendre totalement de son maître. Être au service de quelqu'un, c'est être esclave. On est soit esclave du Christ, soit esclave du péché. Mais tant que le péché est notre maître, nous sommes incapables de lui résister. Mais par la puissance du Christ bien-aimé, nous pouvons résister. Être esclave, par exemple, de l'ivrognerie. Tu ne peux pas dormir sans boire. Être esclave des excès d'état. Il y a des gens qui veulent manger à tout moment. Ils sont dans le malheur matin, midi, soir. Ils dépendent totalement de la nourriture. Ils dépendent totalement de la bière. Ils dépendent totalement de l'impudicité. Donc c'est l'impudicité qui commence à le diriger. Tu ne peux pas dormir sans aller avec une femme. Et à tout moment, tu es en train d'aérer par-ci par-là pour chercher une femme. Mais la parole de Dieu lui dit, une fois libéré, vous deviendrez réellement libre. Bien-aimé, si nous venons à Christ par la repentance, si tu te repens, tu reconnais que tu as un péché, tu recevras certainement le pardon de Christ et le Saint-Esprit viendra auprès de toi. Il va te donner la force de résister au péché et tu seras réellement libre. Et cette fois-là, tu deviendras l'esclave de Jésus. Bien-aimé, nous devons être esclaves de Dieu et non esclaves du péché. Combien de fois, tout en étant esclaves du péché, nous allons droitement à la mort. Quand tu es devenu esclave de l'adultère, tu deviens
esclave de ton téléphone. Tu es esclave d'argent. Avec l'amour à l'excès, l'argent. Tu dois sois sûr et certain, mon bien-aimé, que le salaire du péché, c'est la mort, comme il est dit dans Romains 6, verset 23. Mon bien-aimé, tu dois savoir que tu es privilégié parce que tu écoutes cette parole. Parce que le Seigneur sait que tu es un pécheur et tu dois te repentir. Et donc, relève-toi, prends courage et prends du recul par rapport au péché. Et quand tu le feras, tu verras tout simplement que ta vie va changer complètement. Si jamais on dépend du péché, on est esclave du péché, et le péché nous rendra vraiment esclaves. Parce qu'à tout moment, nous allons dépendre, on va développer le réflexe de ce péché-là. Quand on voit une femme, on a tendance à aller vers la femme. Qu'elle soit une prostituée, que ce soit une femme d'autrui, on a toujours tendance à aller. Et donc on dépend, on est modélé par le diable, et cette fois-là, on devient esclave. On ne peut pas dormir sans boire. Combien de personnes ont raté leur boulot parce que tout simplement, ils aiment boire à tout moment. Quand ils arrivent quelque part, ils sentent la bière. On les repousse. Combien de personnes ont gâché leur foyer parce que tout simplement, ils aiment beaucoup les femmes par-ci par-là. Et leurs femmes tombent dans les téléphones. Et là, tout est gâché. Combien de fois beaucoup sont morts parce que tout simplement, ils sont allés coucher n'importe quelle femme. Et donc, la contamination a été au rendez-vous. Faisons attention, bien aimés, à être esclaves du péché. Quand on est esclave du péché, on ne sait plus marcher, on est malade. Combien de fois les gens ont raté des pardons parce que tout simplement, ils ont offensé à telle ou telle personne en prenant la femme d'autrui. Ce matin, donc, bien-aimés, nous venons auprès de vous dire tout simplement que nous sommes appelés à demander la repentance, demander le pardon auprès de lui, parce que ce Seigneur est miséricordieux. Il nous pardonne à tout moment. Quand nous venons auprès de lui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, donc, bien-aimés, je vous en supplie, de prendre du recul par rapport au péché, de ne pas être esclave des péchés, mais au contraire, de dépendre totalement de Christ. Bien-aimés, nous sommes appelés à être esclaves de Christ. Quand on est esclave de Christ, la rémunération sera grande et sera heureuse pour nous. Parce que le séjour sur cette terre va augmenter. Parce que le séjour sur le plan financier va augmenter. Parce que tout simplement, nous dépendons à Christ. Mais seuls, nous sommes incapables. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons faire l'essentiel. C'est pourquoi ce matin donc, bien-aimés, je vous en supplie, de prendre du recul par rapport au péché. C'est le péché seul qui nous rend esclaves et qui gâche nos vies très souvent, qui gâche ce que nous cherchons. Et ça brise les ponts entre nous et le Seigneur. Quand ces ponts sont brisés, les relations sont en mauvais état et donc le Seigneur prend du recul par rapport à nous et nous ne serons plus bénéficiaires de beaucoup d'avantages, de beaucoup de bénédictions qu'il a mis à notre faveur. Ce matin, donc, bien aimé, je vous en supplie de pouvoir prendre au sérieux ce que je vous dis ce matin, d'être esclave du Christ. C'est mieux. À ce moment-là, on sera libre, on sera heureux dans sa vie. Parce que n'oubliez pas, le salaire du péché, c'est toujours la mort. L'homme qui se donne trop au péché finit par disparaître. Quelle que soit la bière, quels que soient les excès de sang, l'impudicité, l'amour d'argent, l'adultère. Tu aimes trop l'argent, tu finiras par mourir parce que tu vas vendre quelqu'un qu'on ne peut jamais vendre. Et tu vas payer sa chair. Et tu seras malheureux un jour dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vous en supplie d'être esclave du Christ. Quand tu es esclave du Christ, tu verras que ta vie va changer complètement. Et tu seras un homme heureux et une femme heureuse. Et il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas dormir sans rendre la vie difficile à leur mari. Elles aiment quereller, créer des problèmes à leur mari. À tout moment, ce sont des femmes querelleuses et des disputes. Il faut prendre recul par rapport aux disputes. Parce que les disputes nous amènent à la disparition d'argent. Les disputes nous amènent à la maladie de nos enfants. Et tout ça, si tu deviens esclave, tu ne peux pas dormir sans provoquer ton mari. Tu es une mauvaise femme et tu feras très mal, tu finiras très mal parce que il y a quelqu'un qui te manipule dans ton corps parce que tu es esclave du péché et de la bagarre. Ce matin donc, prenons du recul par rapport au péché et que le Seigneur nous garde pour toute la journée. Je vous souhaite donc bonne journée. Soyez bénis et à la prochaine.